Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage, votre émission que vous kiffez grave, quoi. Voilà, tous les vendredis matins, de 8h à 8h30 en matinale sur Radio Éphémère et sur le canal 7 DAB+. Et puis à partir de 14h le même jour sur toutes les plateformes vidéo et chaîne YouTube de Studio My Sound. Aujourd'hui, on a le plaisir, ça va faire fête un maximum de bruit pour le rappeur, pour Fada. Salut Fada. Et salut. Et son guitariste, Nico. Hello. On est ravis de vous avoir parce qu'effectivement, le projet Fada, c'est une pure dinguerie. C'est vrai que Déluge est sorti. Ça fait maintenant un an. Ça fait quasiment un an, jour pour jour. Ça fait quasi jour pour jour. Ouais. C'était en mai 2023 que sortait cet excellent EP. Merci beaucoup. Alors justement, on va revenir un petit peu sur l'histoire, l'historique de Fada. Parce que d'abord, effectivement, alors toi, tu viens du 91, hein, tu viens du 9-1, mais tu es quand même toulousain de cœur. Hein. Ah oui, depuis pas mal de temps maintenant. Hein, alors effectivement, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, donc au sud de Paris, dans le 91. Ça a marqué une bonne période de ma vie, mais effectivement, Toulouse, je connais maintenant depuis quasiment une vingtaine d'années. Ouais. Donc maintenant effectivement on peut clairement dire que c'est ma maison de cœur et c'est là que j'y vis depuis maintenant pas mal de temps. Et que tu représentes le hip-hop toulousain. Tout à fait, bien sûr. Alors bien justement, sûr. Ça aussi, Fada, d'où ça vient? Parce que moi j'adore. Les premières fois, ton blaze Fada, moi j'avais kiffé. Quoi. Je dis, Fada. Ça vient d'où Fada? Écoute, ça vient d'une réflexion très poussée. Voilà. Ouais. Gros brainstorming. Voilà. Et puis, l'idée est arrivée et m'est venue comme ça. Non, voilà. Après, moi, à l'époque, je faisais pas mal de lettrage donc, en graphe. Et donc, j'étais assez sensible à l'addition de certaines lettres. Il y a aussi évidemment une influence un peu sudiste, on va dire, puisque moi, je suis tombé dans le rap d'abord par la souche sud, dans ce que j'ai écouté. Voilà, et puis en termes de caractère, la folie est un trait qui peut définir une partie de ma personne. Ouais. Voilà, une certaine forme de folie. Qui est Fada. Et puis, c'est quelque chose que j'aime un petit peu mettre à l'honneur, parce que quand on parle de folie, c'est généralement plus de manière péjorative. Et moi, j'aime redonner un petit peu sa noblesse à ce mot. Voilà. D'ailleurs, ton crew, tu les appelles, ceux qui te suivent, les fêlés. Les fêlés, tout à fait. Tout à fait. Heureux soient les fêlés car ils laissent passer la lumière. Alors, t'es tombé quand, toi, dans le rap? Quand t'étais petit, dans la marmite pas si jeune que ça non plus. C'était sorti de collège à peu près, en gros, fin de collège. Donc là, à ce moment-là, j'avais 15-16 ans, quoi, à peu près. Moi, j'ai toujours évolué dans plein de styles, que ce soit via ce que j'entendais à la maison, par les parents, par mon grand frère, par ensuite l'entourage d'amis. Et à un moment, effectivement, il y a eu cette rencontre avec le rap qui, en fait, si tu veux, moi, ça faisait déjà un certain moment que j'avais pris goût à l'écriture de manière complètement informelle. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de structure, de forme dans ce que j'écrivais. Hein. C'était plutôt que, voilà, je me suis rendu compte assez jeune que j'aimais écrire. Et quand j'ai découvert cet univers, je me suis rendu compte que ça pouvait être un moyen d'expression qui me convenait bien. Ouais. Voilà, et qui me permettait déjà d'apprendre des choses, parce que par le biais de différents rappeurs que j'ai pu écouter justement quand je suis tombé dedans, qui ont pu d'une certaine manière faire office de mentor, tu vois, sur certains trucs, parce que y a des discours que tu n'entends pas forcément chez toi, pas forcément à l'école, pas forcément au sein de ton groupe d'amis. Donc tu t'imprègnes d'idées et d'une certaine réflexion, et ensuite tu te rends compte que toi tu peux aussi laisser parler une partie de toi-même, quoi. C'est QFD, en tout cas pour mieux te comprendre et pour mieux te découvrir, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, mais il y en a de moins en moins. Tout de suite, tu vas venir nous interpréter un premier morceau qui s'appelle... Eh bien, le premier morceau s'appelle Le Prix. Donc, c'est un des morceaux qui était présent sur Déluge, mon dernier projet. Et là, pour introduire un petit peu cette histoire-là, Nicole Kitschman, de son a.k.a. qui m'accompagne à la guitare aujourd'hui, c'est un garçon que je connais maintenant depuis quand même quelques temps. Et, un an et demi, je dirais. Ouais, je crois, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, si tu veux, on s'était toujours dit depuis le début de la rencontre qu'on essaierait de faire des choses ensemble.
C'est présenté à moi une proposition de date qui aura lieu donc ce week-end dans le cadre de la Cloud Show en partenariat avec les 10 ans d'Opus. Et on a décidé pour l'occasion de proposer une formule acoustique en reprenant une partie de mon catalogue déjà existant. Donc ce premier morceau est donc la première pierre posée dans ce projet acoustique qu'on a commencé à monter ensemble. Oui, et qu'on a eu l'occasion de découvrir il y a 15 jours, justement, dans le cadre de la Clut Show. Tout de suite, j'ai trop envie de vous entendre, là. Yes. Allez, c'est parti, Eh ben, on y va. ça, Allez, on y Fada, c'est dans Backstage. Backstage, Hey, hey. Moi je vis, pas à n'importe quel prix. Je ne perds plus de temps, je fais le tri, je range. Les affaires se portent mieux comme ça. C'est vendredi, j'ai déjà assez tenté le pire. Il me reste plus qu'à rectifier le tir, je rentre. Il est trop tard pour que je donne ça, je vois le deal. Je suis pas là pour ça, viens, on parle de ce qui nous fait jouir. Je reporte chaque échéance à mesure que le but approche. Elle me fera la cour, m'en faudra plus pour voir ce jour me réjouir. C'est peu dire, je vois le vide à plein temps, c'est une joie de vivre. Un printemps de plus en train de fil, qu'on n'arrête plus quand on a déjà marre de vivre. À 20 ans, rien n'a plus vraiment de goût quand la défonce passe. Ils sont bien rares dans le groupe ceux qui se défendent, sache la fois venir. Dans ça, moi je laisse l'avenir. Hey. Pas à n'importe quel prix, je ne perds plus de temps, je fais le tri, je range. Les erreurs se partiront comme ça, c'est vendredi, j'ai déjà assez tenté le pire. Il me reste plus qu'à rectifier le tir, je rentre. Il est trop tard pour que je donne ça. Je veux des festins tous les jours à m'en faire péter la panse. Parce qu'on adore taffer, mais on aime aussi bien vivre. Tu vas finir par te planter à trop tenter la chance. Tu vas finir par tomber à trop relancer la danse. J'attends toujours celle qui fera perdurer mon été. Mon idée de l'amour est telle que je vois même plus ce qu'on était. La mort c'est calculé thèse, ma vie c'est calculé tête. J'ai déjà ton corps pour Eden, hey. Et crois-moi, on finira par le faire. Rien à foutre de leurs appréciations. Moi j'ai mes gens, entre nous on se ressent. On sait qu'un jour ça finira ce calvaire. Et avant ça on compte bien brûler la file. Laisser notre marque pour qu'on se rappelle qu'un jour au moins on s'est tout permis. Avant que tout se termine. Hey, moi je vis pas à n'importe quel prix. Je ne perds plus de temps, je fais le tri, je range. Les erreurs comme ça, hey, c'est vendredi. J'ai déjà assez tenté le pire. Il me reste plus qu'à rectifier le tir, je rentre. Il est trop tard pour que je donne ça. Backstage, Le bon son, le bon rap, c'est dans Backstage avec Fada qui était avec nous, accompagné de Nico, son guitariste, pour une petite session acoustique. Vous pouvez retrouver l'émission d'ailleurs, vous le savez, sur Radio Éphémère 89 points tous les vendredis matins de 8h à 8h30 et sur le canal 7 DAB+, de la radio. Et puis aussi en parallèle, à 14h le même jour, eh bien écoutez, c'est sur toutes les plateformes vidéo et la chaîne YouTube de Studio My Sound. Projet acoustique là, hein. On te découvre différemment là, accompagné de Nico là sur la guitare, Tout un à peu fait. plus posé, un peu plus cosy. Ouais. C'est ça, c'était plus développer un petit projet chill un peu. C'est ça. Ouais. Dans un peu l'esprit des... moi j'ai grandi, alors bien évidemment, comment dire, je ne me compare à personne, hein, j'aurais pas cette prétention-là, mais j'ai grandi, tu sais, avec des projets comme les Unplugged d'MTV à l'époque, qui avaient fait ça notamment avec Lauryn Hill par exemple, ouais. avec Nirvana, tu vois. C'est des formules que j'aime beaucoup, Ouais. moi en tant qu'auditeur. Et puis, effectivement, Nico, le fait de se mettre à bosser ensemble, moi, ça m'a donné cette opportunité de
de réarranger des morceaux, de revoir un petit peu des choses que j'avais déjà faites, mais sous un autre angle. Ouais. Et ouais, effectivement, nous, on s'est bien éclaté à monter ce petit projet. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la proposition de Fada de faire une version acoustique de ces morceaux, c'est l'originalité de l'idée et aussi le fait de faire avec pas grand chose en fait, d'aller vraiment à l'essentiel. Voilà. C'est un pari, c'est un peu osé quand même, je trouve, dans par rapport au rap d'aujourd'hui qui est tout le temps sur des prods, quoi, ou très souvent. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie aussi de rejoindre l'idée, le projet, tout ça, quoi. Alors c'est vrai que j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur Le Déluge, qui est ce projet-là qui est sorti il y a un an, Tout à fait. jour pour jour. Il s'en est passé plein de choses. Tu as fait beaucoup de concerts, beaucoup de choses, mais je voulais qu'on revienne un petit peu sur la genèse du projet, parce que ça a été un enregistrement dans le Lot, chez Arthur Ferrari, qui n'est autre que le fils de Monsieur Nino Ferrer. Voilà, de Monsieur Nino Ferrer. Donc, vous avez enregistré quand même, tu as enregistré dans la bâtisse du XVe siècle, avec plein d'instruments autour, plein de soleil, une ambiance particulière. Est-ce que tu sentais l'énergie de Nino Ferrer? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait une énergie qui était présente, tout à fait particulière. Moi, je suis pas forcément, tourné vers le mystique et tout ça, mais en tout cas, on n'a pu que le constater, parce que si tu veux, en fait, l'équipe avec qui j'étais présent là-bas pour construire ce projet, c'était donc une équipe principalement de compositeurs. Ouais. Pour la plupart que je connaissais depuis déjà quelques années. Ouais, qui t'accompagnent depuis. Et puis des grosses pointures en plus, on va en parler. Des sacrées pointures. Mais qui, eux, déjà, entre eux, ne se connaissaient pas forcément. Ouais. Et puis, il y en avait même dans le lot certains avec qui j'avais simplement échangé par Internet. Tu vois, on s'était jamais vu dans la vraie vie et tout. Et il y a quelque chose qui est né autour de ce projet pendant cette création, qui reste encore aujourd'hui, tu vois. Il y a un vrai groupe d'amis qui s'est formé autour de ça. Les gars continuent même à collaborer entre eux, indépendamment de moi, tu vois. Donc, moi, j'adore ça. Donc oui, effectivement, il y avait une atmosphère, une énergie particulière. Et puis, bah oui, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, tant par effectivement l'histoire qui est liée au propriétaire à feu, le propriétaire de ces lieux, donc Monsieur Nino Ferrer, mais également parce que c'est un lieu qui a vu passer une bonne partie de la chanson française, tu vois, d'une certaine époque. Et puis Arthur, par exemple, lui ne se privait pas de nous arroser de petites anecdotes, tu vois, par exemple, je sais plus exactement, mais notamment le premier jour quand on est arrivé parce qu'on a fait 2 sessions là-bas, et sur la première session, on a passé une partie de la première journée à tester des micros pour ma voix et à voir celui qui réagissait le mieux, et voilà. Et donc on finit par tomber d'accord sur un micro, et on enregistre un premier son en maquette. Et Arthur rentre dans le studio à la fin de cet enregistrement, et puis il me parle un petit peu des personnes qui avaient pu enregistrer sur ce micro notamment, et sur les autres. Donc c'est vrai que de suite ça te plonge. Des noms, vas-y. Là en l'occurrence, alors c'est quelqu'un qui est plus forcément très à la mode aujourd'hui, je crois, mais par exemple celui sur lequel moi j'avais chanté, le dernier a priori à avoir enregistré dessus, c'était Bertrand Cantat. Ok. Tu vois, donc. Bon, voilà, on connaît le parcours de ce monsieur aujourd'hui, mais notamment via Noir Désir. Moi, c'est quand même une musique qui me parle. Et puis voilà, c'était plein de petites anecdotes comme ça disséminées tout au long du séjour, qui ont fait que, si tu veux, effectivement, nous, on a pris la mesure aussi du lieu dans lequel on se trouvait. Et puis, c'est un coin de France magnifique. Voilà, t'es effectivement dans un cadre qui est chargé et d'histoire et d'énergie. En tout genre. Ouais. Et donc, c'était une sacrée expérience. Pourquoi le déluge, d'ailleurs? Pourquoi le déluge? Le déluge, si tu veux, il y a un petit peu cette notion de mise à jour, tu vois, de tout balayer pour ensuite reconstruire sur une page blanche, sur du nouveau. Enfin voilà, moi je suis pas forcément très porté sur la religion, en tout cas pas dans les dogmes classiques. Mais ouais, moi je sais pas, cette image elle me parlait parce que artistiquement j'entamais un virage plus assumé, tu vois, sur certaines choses. Donc je coupais aussi avec
avec des influences du passé, des choses. Enfin, je coupais. En tout cas, voilà, il y avait cette volonté, voilà. Et puis dans ce que je raconte aussi dans ce projet, voilà, il y a comment dire, il y a à certains moments une météo assez ensoleillée, mais il y a aussi à certains moments une météo assez pluvieuse et assez remuante. Donc voilà, c'est un peu toute cette imagerie un petit peu du renouveau, de la houle, tu vois, de tout ça. En tout cas, c'est très très réussi le déluge. Combien de titres? Combien de titres? 9 titres de mémoire, si je ne 9 dis pas de titres. bêtises. Ouais, tu flirtes avec l'album, hein? On flirte avec l'album. En fait, mon dernier album vraiment que moi je considère étant comme un album en date, c'est 2019, c'est Furieux. Ouais. Suite à quoi il y a eu Chaudard et Déluge, que je vois plus comme des projets un peu Des EP. ouais, des EP et puis concept un peu plus, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Où j'avais envie de me permettre des libertés sur lesquelles, enfin voilà, sur des choses qui me faisaient envie depuis longtemps. Mais il y a, même si c'est des projets qui ont une cohérence, qui sont construits d'une certaine manière et tout, j'avais pas forcément cette approche d'album comme j'avais pu l'avoir sur Furieux et comme je l'aurai à l'avenir une nouvelle fois. Mais donc voilà, il y avait un petit peu cette envie de faire des projets un peu plus concept et voilà. Donc là, tu t'approches de la scène à nouveau parce que j'ai trop envie que tu nous fasses un deuxième titre avec ton acolyte à la guitare que tu vas nous interpréter. C'est lequel là? Eh bien là, nous allons passer sur Donne, qui est donc également un titre issu de Déluge. La production à la base, c'est Docteur Deville. Le titre qu'on a écouté avant, Le Prix, c'était produit par BLV. Et encore une fois, on réarrange tout ça avec Nicole Kitschman ici présent. Let's go. Let's go. Backstage. Prends-moi tout, c'est mieux qu'il ne reste plus rien. On s'abandonne là. Jusqu'à quand? Prends-moi tout, c'est mieux qu'il ne reste plus rien. On s'abandonne là. Jusqu'à quand? J'apprêche, je me défends, j'ai brisé mes chaînes. Chaque perte m'endettait, j'ai riché tes chers. J'accélère comme un félé, regarde même plus la route. On va cartonner, j'immortaliserai l'échec. Je te donne sans compter, au final fini fauché. Je t'aimerai sans contrat, critères j'ai fini de cocher. Personne va me dompter, je promets ni fit ni projet. Je voulais le cœur mais la balle a ricoché à l'épaille. Je suis assez dead, mon cœur a connu assez de pertes. Je veux pas le détail, parents se fight et j'étais à l'étage. Je me passais d'aide, j'ai gardé le souvenir de cette guerre. Mais pas de médaille, non, non, non. J'évite le diable en le tentant. Allez, allez, je te l'écris à la volée. Du balai, je te l'écris à la volée. Y'a même plus de lovely, non. Y'a plus de larmes qui tiennent. À l'aise, je suis à l'aise. C'est mon terrain, ma chapelle. Je suis à la messe, je suis à la maison, ramène. Toi diablesse, c'est mieux comme ça. C'est mieux qu'il ne reste plus rien. On s'abandonne là. Jusqu'à quand? Prends-moi tout, c'est mieux qu'il ne reste plus rien. Toi tu me donnes quoi? N'abuse pas tant. Je pleure sur mon sort bêtement, mais je veux que tu sortes maintenant. Je suis en vie, non c'est pas un rêve. Ils en rêvent mais c'est pas une vie, non. Je pleure sur mon sort bêtement, mais je veux que tu sortes maintenant. Je suis en vie, non c'est pas un rêve. Yeah. Prends-moi tout, c'est mieux qu'il ne reste plus rien. On s'abandonne
là. Jusqu'à quand? Prends-moi tout, c'est mieux qu'il ne reste plus rien. Toi tu me donnes quoi? N'abuse pas tant. Je pleure sur mon sort bêtement, mais je veux que tu sortes maintenant. Je suis en vie, non c'est pas un rêve. Ils en rêvent, mais c'est pas une vie, non. Je pleure sur mon sort bêtement, mais je veux que tu sortes maintenant. Maintenant. Backstage. Le bon son, c'est Fada et c'est dans Backstage que vous retrouvez le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère, 89 points sur le DAB+, canal 7 et puis à 14h sur les chaînes vidéo et YouTube de Studio My Sound. On est très impatients de te voir en concert. Il y a des concerts là qui sont en programmation ou c'est en work in progress? C'est en work in progress. Là, je viens, apporter mon soutien à un ami dans quelques jours à Montpellier, abrasif, anciennement de l'équipe Bastard Prod. Et donc, du coup, je suis invité à jouer quelques morceaux avec lui à l'occasion de cette date-là. Ouais. Mais voilà, c'est un peu... me concernant, c'est plus officieux. Et moi, actuellement, je suis en création sur plusieurs nouveaux projets. Okay. Donc, je me concentre là-dessus, je me focus là-dessus. Et on reparlera des concerts plutôt à la rentrée prochaine. Eh ben, tu reviendras nous en parler. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et pour te suivre, Fada, sur les réseaux sociaux? Très simple, même si j'ai un peu du mal avec cette appellation, mais donc Fada officiel tout attaché sur Instagram, FADAH officiel tout attaché, Fada sur Facebook avec un H à la fin, pareil sur les plateformes, sur YouTube, c'est trouvable facilement, voilà. Eh ben c'est parti. Eh ben écoute, là j'ai trop envie d'écouter le troisième son. Avec grand plaisir. Toujours extrait de Déluge? Pas extrait de Déluge celui-là, extrait de Chaudard, donc le projet précédent. Ok. Lovely. Donc voilà, c'est un morceau qui me tenait encore à cœur aujourd'hui, que j'avais envie de réinterpréter. Eh ben Lovely dans Backstage. Voilà. Tout de suite c'est Fada. Backstage. Lovely, ouais je t'écris à la volée. Plus d'avenir, on se déchire sans s'affoler. Quoi me dire si ce n'est que j'ai tout fait pour. J'ai coupé court mais pas si net. Les modes s'éteignent, les gens changent. Abonnés, désabonnés, les mots déteignent, des pansements. Usagers, j'ai chattonné mes zones d'ombre, mes penchants. Trop fêlés, désordonnés. Des parias, trop de paris perdus comparés à l'effort donné. J'ai besoin d'un but, pas de reconnaissance, où je vais finir comme vieil adolescent. Y'a plus de place pour vos doléances, il reste du chemin mais y'a plus trop d'essence. Demande-toi si tu vis vraiment quand toute ta semaine se résume au samedi soir. T'es parti, t'as éteint la lumière. J'ai pas peur du noir, moi j'ai peur d'y croire. Je perds l'appétit, plus la patate, les yeux pétillent pour la plata. Donc les petits, j'ai la pasta. Bah ouais je t'ai dit, je ne m'attache pas. On reconnaît l'homme à son honneur, on reconnaît le traître à son mobile. Ils se fascinent tous pour l'horreur, moi je reste à la recherche de ton auteur. Lovely, ouais je t'écris à la volée. Plus d'avenir, on se déchire sans s'affoler. Quoi me dire si ce n'est que j'ai tout fait pour. J'ai coupé court mais pas si net. Lovely, lovely, ouais je t'écris à la volée. D'avenir, on se déchire sans s'affoler. Quoi me dire si ce n'est que j'ai tout fait pour. J'ai coupé court mais pas si net. Lovely, l'envolée sera de courte durée. J'ai besoin de personne pour me leurrer, mais j'ai besoin de toi pour tout colorer.
un amour derrière lequel se murer. On est peut-être mieux seul au demeurant. Je suis demeuré, mais ma demeuré là où mon cœur est lit domicile. J'ai brisé le sien, je vis ça comme homicide. Je veux plus savoir si j'ai que tort ou raison. À la recherche du bonheur selon le temps de livraison. Maman s'inquiète, papa n'est plus le même. Moi je garde l'œil tourné vers l'horizon. Heureusement tous mes excès sur mes fautes. Si j'échoue je peux toujours mettre ça sur les autres. Je suis trop honnête, j'écris mon plat sur mes fraudes. Je me reconnais plus, j'ai trop peur d'assumer ce rôle. Je serais parti avant que le sucre ait fondu. Si la raison tue, bah l'horizon se meurt. Va laver ton cœur, va laver ton cul. Beaucoup d'appelés, très peu qui ont répondu. Je parle de love, c'est line qui s'est répandue. Mais quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, je l'aurai mon dû. Sans s'affoler, quoi me dire si ce n'est que j'ai tout fait pour. J'ai coupé court mais pas si net. Lovely, ouais je t'écris à la volée. Plus d'avenir, on se déchire sans s'affoler. Quoi me dire si ce n'est que j'ai tout fait pour. J'ai coupé court mais pas si net. Lovely. Backstage. Et voilà, c'était une nouvelle lecture du projet Déluge de Fada, accompagné de Nicolas, son guitariste. Franchement, c'était un vrai plaisir de vous avoir, les gars. Pareillement. Partagé. Voilà. Et puis, on aura l'occasion de se recroiser, de refaire des émissions ensemble. En tout cas, je rappelle que Déluge, le dernier projet de Fada, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, comme d'ailleurs les autres. Et très, très prochainement, en concert. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi, Merci Olivier. à toi. C'était un vrai plaisir de les avoir. C'est un nouvel épisode qui s'achève de Backstage, mais pour mieux vous retrouver la semaine prochaine, j'en profite pour remercier Florence, pour remercier Émilie, pour remercier Adrien, pour remercier Olivier, pour remercier Nico au son, pour remercier Rado et pour remercier Florent. C'était une très très belle émission, une très belle collaboration avec les studios MySound. On vous embrasse fort et à la semaine prochaine. Salut l'équipe. Backstage.